Dans un contexte aussi tendu que celui de la crise actuelle, la participation des chrétiens est nécessaire. Oserais-je dire qu'elle est attendue. J'ai la conviction que nous pouvons porter au monde le trésor de notre espérance et de notre liberté. Le premier pas de l'audace, c'est en effet de prendre la parole. Aujourd'hui, nous allons partager des analyses, débattre et mettre à jour des initiatives créatives qui donneront corps à notre parole. Je vous invite aussi à faire de cette journée un temps de créativité politique. Bonne journée à tous. Chère Christine Boutin, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, encore une fois, félicitations. Je vous ai déjà écrit et je suis sûr que nous avons une bonne coopération comme avec votre collègue Bernard Accoyer et comme avec votre prédécesseur, Président Poncelet. Et je vous souhaite le succès parce que je pense que le Sénat de la République française est très important. Félicitations, Président Larcher. Chers collègues, mesdames et messieurs, le député, cari amici italiani, and as well to you, Cyril. Cyril Svoboda has a special, il a un nom très spécial, mesdames et messieurs. Cyril est le patron de l'Europe et Svoboda, c'est la liberté. Les deux noms ensemble, c'est très impressionnant. Je voudrais dire quelques mots en français, mais après, je voudrais continuer, pas dans ma langue maternelle, c'est l'allemand. Je voudrais continuer en anglais, c'est l'arrangement que nous avons fait. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette conférence intitulée en anglais « Christians in Politics, European Prospects ». Madame la ministre, et pas le président du UMP, hein, Madame la ministre, laissez-moi vous avouer, mais on ne sait jamais, hein, mais je suis un ami du président Nicolas Sarkozy, il est un bon président du UMP. Hein. Madame la ministre, laissez-moi vous avouer, si je peux me permettre, que je préfère nettement l'intitulé original « Chrétien de l'audace pour la politique ». Madame, en organisant en ce jour et en ce lieu cette conférence, c'est bien d'audace dont vous faites preuve. Permettez-moi à présenter d'abandonner la langue de Voltaire pour m'exprimer dans celle de Shakespeare. What a wonderful setting. Quel environnement magnifique pour cette conférence aujourd'hui qui se tient au Collège des Bernardins. Je suis né dans un petit village de Saxe qui s'appelle Bersenbrück. C'est dans la partie occidentale de la région et c'est un village dont on dit qu'il a été fondé par la communauté de Bernard. Et nous avons là une église avec deux tours, une petite tour et une grande. Et la petite tour s'appelle le Petit Bernard. Donc nous aussi, vous voyez, nous avons quelque chose en commun. C'est un magnifique exemple d'architecture du XIIIe siècle qui vient d'être restauré. C'est un projet qui a été lancé par le cardinal Lustiger et j'ai énormément d'admiration pour le cardinal. L'idée était de créer un centre de dialogue où des gens d'origines diverses peuvent se rassembler pour échanger des idées et le faire dans le respect. C'est une image qui me vient immédiatement à l'esprit. Cela rappelle une session pour moi du Parlement européen à Bruxelles il y a 2 jours. Nous recevions Mme Ingrid Betancourt qui s'est adressée à la session plénière du Parlement à l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ingrid Betancourt a insisté avant toute chose sur l'importance du dialogue, qui est la seule méthode de rétablir la paix entre les nations. Elle a parlé
du pouvoir de la parole. Elle a parlé des racines grecques du terme dialogue, qui signifie permettre le flux de signification entre les peuples. Alors, dans ces régions du monde qui souffrent des ravages de la guerre et du terrorisme, le dialogue est la seule façon de construire une paix durable et la réconciliation. Permettez-moi de citer des mots magnifiques d'Ingrid Betancourt. Il n'y a rien de plus fort que la parole. C'est avec elle que nous devons irriguer le monde pour toucher les cœurs et changer les comportements. Cet homme puissant dans les trésors de notre âme que nous pourrons parler au nom de tous. C'est avec la parole jaillie de profondeur de notre être que nous ferons la paix. C'est avec elle que nous préserverons la liberté de tous. C'est grâce à elle que nous commencerons à construire une nouvelle civilisation. C'est de l'amour. C'était Ingrid Betancourt avant-hier au Parlement européen. The specific dialogue that Cardinal Lustiger Le dialogue spécifique que le cardinal Lustiger a envisagé pour les Bernardins est un dialogue entre les différents éléments qu'il faut rassembler au sein de notre société. Les mondes de la culture, les universitaires, l'art et la spiritualité. Chacun a une contribution propre à apporter pour identifier les vérités ultimes de notre société et pour construire sa sagesse. Naturellement, je suis tout à fait conscient que le cardinal 23, qui a succédé au cardinal Lustiger, est responsable de ce grand succès auquel nous avons assisté ces dernières semaines à l'occasion de la visite du pape Bénédicte à Paris et à Lourdes. Et effectivement, pour moi, c'est finalement un véritable défi de venir parler de chrétienté ici même, où le pape s'est adressé au monde de la culture le 12 septembre, il y a un mois. Ce même jour, j'étais à Cracovie, en Pologne, et j'ai rencontré à cette occasion un certain nombre de personnes lors d'une conférence organisée par l'équipe catholique. Le sujet était l'intégration européenne. Cette série de conférences est parrainée par le cardinal Dziwisz, qui fut le fidèle secrétaire du pape Jean-Paul II. L'équipe qui a été rassemblée pour la conférence de Cracovie en 2008, le thème, était quel type d'Europe pour le christianisme? Quel type de christianisme pour l'Europe? Alors, Madame le ministre, comme vous le voyez, vous êtes entouré par des évêques et les cardinaux dans cette initiative. Vous n'êtes pas seul à organiser d'importantes discussions sur ces thèmes. L'objet de cette conférence aujourd'hui est d'apporter un certain nombre d'éléments sur le rôle que les chrétiens peuvent jouer en politique en Europe. Et dans ce contexte, il est utile de rappeler que de nombreux des pères fondateurs de l'Union européenne, et malheureusement à l'époque il n'y avait que des pères et non pas des mères, peut-être que Madame la ministre, si vous aviez été d'une autre génération, vous auriez vous aussi contribué à la création de l'Europe. Mais à l'époque, il s'agissait des pères de l'Europe, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli et Robert Schuman, ainsi que Jean Monnet et d'autres, bien sûr. Et ils partageaient des convictions chrétiennes extrêmement fortes et leur foi a contribué à leur vision d'une Europe pacifique, reposant sur le respect de la dignité fondamentale de chaque être humain. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'Union européenne. L'Union européenne, nous avons toujours défendu les principes sous-jacents à l'Union européenne. Ils ont contribué à la création du droit primaire européen et également
à l'élaboration du traité de Lisbonne et la réforme correspondante. Et il faut que l'Église catholique et tous les chrétiens de l'Union européenne parlent plus de leurs valeurs. L'Union européenne n'est pas simplement une organisation politique ou une organisation géographique. L'Union européenne est fondée sur des valeurs et ces valeurs sont la dignité de l'être humain, les droits de l'homme, la liberté, la paix, la démocratie, l'ordre juridique. Et bien sûr, nous suivons le principe chrétien de la subsidiarité également et de la solidarité. Ce sont toujours ces valeurs dont nous parlons et ce sont véritablement des valeurs très profondes chrétiennes et elles font partie du traité de réforme et du traité constitutionnel. Et je demande à tous les membres de l'Église catholique, tous ceux qui pensent, qui savent que je me suis battue pour qu'on intègre ces notions dans la Constitution et ensuite dans le traité de réforme, je leur dis, certes, nous n'avons pas réussi partout, mais je leur dis, nos valeurs sont dans ce traité de Lisbonne. Et il faut que tous ensemble, nous le défendions pour rendre l'Union européenne plus forte. Le traité de Lisbonne est un excellent compromis qui a été ratifié par les 27, s'il était ratifié par les 27 pays membres, permettrait à l'Union européenne de prendre toutes les initiatives utiles sur le plan mondial pour le bénéfice de ces 500 millions de membres. Le traité de Lisbonne est fidèle aux deux principales règles sur lesquelles l'Europe a été construite depuis le début, une union d'États et une union de peuples, sur la base de valeurs communes. Le préambule du traité dit que l'Union est inspirée par la culture ainsi que l'héritage humaniste dont ressortent toutes les valeurs universelles. La Charte des droits fondamentaux, qui entrera en vigueur avec l'entrée en vigueur du traité, et là j'utilise vraiment, je cite les textes, fait référence à l'héritage judéo-chrétien, à la liberté, à l'égalité et à la solidarité. Le pape Jean-Paul II a organisé en 1999 la réunion des évêques et il a lancé un appel à l'Union européenne pour que l'Europe soit véritablement ancrée dans des valeurs authentiques, partagées autant que possible par les citoyens européens. Alors, je voudrais revenir sur un certain nombre de points que les évêques ont invité l'Union européenne à faire. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent bien la Charte des droits fondamentaux remarqueront la similitude de contenu entre les deux démarches. Les évêques demandent notamment aux dirigeants européens de protéger les gens contre les individus, contre la violation des droits de l'homme, de donner la plus grande attention à tout ce qui concerne la vie humaine dès sa conception et jusqu'à la mort, de prêter attention et de protéger la famille qui repose sur le mariage, prendre soin des migrants également, et donner aux jeunes d'Europe des raisons d'espérer en l'avenir. Il y a donc une référence à cette dignité authentique de la personne humaine et je pense sincèrement qu'on retrouve ça dans le traité de Lisbonne et dans la Charte des droits fondamentaux. Ainsi, l'Union européenne respecte ses racines principalement judéo-chrétienne. Et de fait, je pense que l'on ne peut pas comprendre vraiment le cœur de l'Union européenne sans faire référence à ses racines. La dignité de l'individu, de tout être humain, est au cœur de notre système de valeurs politiques. L'Union européenne est une communauté incroyable de valeurs et ce n'est que lorsque la dignité de l'individu est véritablement la mesure à l'aune de laquelle on apprécie toutes nos initiatives et toutes nos décisions. Les êtres humains ont une valeur en tant que telle.
physiquement, intellectuellement, économiquement. Et la Charte des droits fondamentaux il fait référence à la personne individuelle et à la responsabilité des individus envers la société. Mais l'Union européenne ne doit jamais cesser de lutter pour la dignité des êtres humains à toutes les étapes de leur vie et dans tous les systèmes politiques du monde. C'est la contribution politique la plus importante que nous pouvons apporter pour trouver un guide moral. Maintenant, quelques mots sur le rôle des chrétiens dans la vie publique. Et je sais que c'est un sujet extrêmement sensible, en particulier en France. Alors, je suis convaincu que l'Union européenne est clairement orientée au service d'objectifs éthiques. Néanmoins, s'engager pour l'Union ne nous libère pas de notre devoir de chrétiens. En politique, comme dans nos vies privées, nous devons toujours suivre notre conscience. Et si j'en reviens au thème de cette table ronde, comment les chrétiens peuvent-ils contribuer de façon positive à la politique en Europe? Eh bien, la constitution pastorale du deuxième Concile du Vatican II sur l'Église moderne est un document extrêmement ambitieux puisqu'il y est fait référence à la conscience chrétienne dans la vie publique. Un certain nombre de ces thèmes, effectivement, sont bien les défis auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle dans l'Union européenne. Le développement économique et social, un système politique qui repose sur la liberté et les droits fondamentaux, un devoir civique, la séparation de l'Église et l'État, la promotion de la paix dans le monde, la construction d'un ordre juridique international, le développement et la solidarité entre les nations, ainsi qu'un dialogue interculturel. Il faut concevoir tout ça comme étant une chance pour l'Europe. Imaginez que nous n'ayons pas l'euro actuellement. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais sans notre monnaie unique et sans un système monétaire stable, eh bien, la situation serait bien pire encore qu'elle ne l'est. Alors, résolvons ces difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés. Nos gouvernements vont se réunir à Bruxelles et le président du Parlement européen est invité à y faire une intervention. Et je vais essayer à cette occasion de dire, essayons de résoudre ces problèmes et d'en faire une chance pour nous, Européens, de nous unir. C'est un véritable défi. Il y a également le défi du dialogue interculturel et je vais aller en Jordanie prochainement. Il y aura à cette occasion, j'y serai pour une réunion à laquelle participeront des représentants des États arabes ainsi que des parlementaires de différents pays, européens et non, et autres. Il y aura également des parlementaires et des représentants d'Israël et de Palestine. Et sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui est actuellement donc, le président de l'Union européenne, nous allons tenter de redonner vie à ce processus de dialogue. Et j'espère que cette réunion qui se tiendra en Jordanie contribuera à construire la paix en Palestine et au Moyen-Orient. Le pape Bénédicte aux Nations Unies, au mois d'avril, a rappelé que l'importance de ces valeurs, qu'il y avait une contribution possible à la construction de cet ordre social. Et je cite l'intervention du pape, reconnaître la valeur transcendante de chaque homme et de chaque femme contribue à convertir les cœurs et cela nous permet de résister à la violence, au terrorisme et à la guerre et de promouvoir la justice et la paix. Mesdames et messieurs, il est parfois difficile pour des chrétiens engagés d'affirmer leurs croyances publiquement dans un environnement extrêmement laïque. Et il est vrai que nous sommes parfois confrontés même à des exemples d'exclusion des chrétiens. Alors bien sûr, je ne fais pas référence aux persécutions terribles qui se sont... Je n'ai pas besoin de mentionner les persécutions qui s'organisent dans un certain nombre de régions.
Il y a eu des exemples notamment dans l'État indien de l'Orissa, des cas de meurtre, de viol et de maisons qui ont été brûlées. Il y a donc un devoir, même ici en Occident, d'exprimer et de pratiquer notre religion, de faire preuve de solidarité avec nos frères et sœurs chrétiens qui sont victimes de persécutions dans un certain nombre de pays. Et il faut exercer des pressions sur les autorités de ces pays afin de protéger les minorités et de créer un climat de tolérance. Mais plus près de chez nous, nous voyons également des exemples d'intolérance. La liberté religieuse en Europe doit signifier plus que simplement la liberté de se rendre sur son lieu de culte. La contribution très spéciale des croyants couvre énormément de secteurs de la vie publique, y compris l'éducation, la santé, le travail social, tous ces éléments qui contribuent à la dignité de la personne humaine et qui aident l'individu à vivre une vie pleine et décente. Et c'est dans ce contexte, et j'en ai bientôt terminé, qu'il est important de réaffirmer le droit des chrétiens de participer à la vie publique et d'agir d'une manière compatible avec leur foi et leurs convictions. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils se contentent de suivre les instructions qu'ils auraient reçues de leur Église. Ce n'est pas du tout le cas. Et le chancelier Adenauer, qui était un catholique croyant et pratiquant, n'a jamais suivi ou fait ce que les évêques attendaient de lui. Alors, comme vous le voyez, les hommes et les femmes politiques ont un rôle à part entière qui est le leur. Néanmoins, il faut qu'ils soutiennent les hommes d'Église et réciproquement. Et chacun essaie de faire de son mieux, y compris les hommes et les femmes politiques. Alors nous avons besoin également de beaucoup de conviction pour jouer notre rôle dans la vie publique, en particulier en politique. Cela concerne le niveau régional, national et européen. Nous sommes confrontés à un certain nombre de grands défis tels que le réchauffement climatique ou la crise financière. Et dans ce contexte, nous avons besoin de valeurs fondamentales saines pour nous guider. Nos valeurs européennes trouvent leurs racines dans le christianisme et elles sont toujours d'actualité. Nous devons rester fidèles à nos valeurs et travailler ensemble, solidairement, pour surmonter les difficultés actuelles. Mesdames et Messieurs, Madame le Ministre, Monsieur le Président, chers amis, amici italiani, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des discussions à la fois enrichissante et audacieuse. Merci à vous tous. Monsieur le Président du Parlement européen, Madame le Ministre, chère Christine, Monsieur le Ministre qui porte deux symboles dans son pronomème et dans son domaine, Monseigneur, Monsieur le Pasteur, cher Xavier, chers amis italiens et vous tous. Comment ne pas vous dire le plaisir d'avoir été en quelque sorte rattrapé par Christine, qui m'a rappelé que mon devoir d'État, ou en tous les cas que ma conscience m'appelait cet après-midi parmi vous, et d'y retrouver un certain nombre d'amis du Liban, ou Bernard Seyé, avec lequel il y a quelques années, nous avions pris le temps dans nos christianismes rassemblés autour de l'Évangile de réfléchir et d'examiner la société. Oui, je suis heureux d'être là parmi vous et de vous dire que peut-être mon engagement dans la vie publique, qui est naturellement le fruit de l'éducation et de la formation, est une forme de croisement entre le christianisme social qui m'a été transmis par mes parents, les valeurs de l'humanisme qui m'ont été enseignées et le gaullisme dans lequel je me suis engagé extrêmement tôt dans ma jeunesse. Il y a quelques jours, devant mes collègues sénateurs, je proclamais en quelque sorte mon credo. Il était un credo naturellement ouvert. Et je voudrais simplement vous répéter ce que je disais à mes collègues. De nombreux Français l'ont vu au travers de l'écran de télévision. Je crois à une société où l'homme est le cœur des préoccupations, où on est attentif à l'autre. Je crois en une société où l'on est solidaire. Je crois en une société où l'énergie de la liberté économique se trouve régulée
par le souci à long terme des intérêts collectifs. Nous l'avons parfois échangé avec Christian Pierret dans nos différences, à un moment où nous étions de part et d'autre du filet. Il était ministre et j'étais parlementaire. Je crois au dialogue parce qu'il est source des consensus sans lesquels rien de grand et de durable ne peut se construire. Je crois en la République parce qu'elle nous unit. Je crois en l'action publique parce que c'est elle qui peut permettre de construire la société où nos enfants et nos petits-enfants pourront s'épanouir. Je crois en la démocratie. Je crois donc dans les valeurs du Parlement. Cette profession, en quelque sorte, de foi, peut-être pourrait-elle se traduire un peu dans le quotidien. Mais comment le politique transcende, en quelque sorte, le quotidien? Tombé un peu par hasard, ou grâce à la Providence, sur un texte d'Armand Abécassis, philosophe et rabbin, j'y ai découvert une grille de lecture que je vous propose de partager quelques instants. Selon lui, le politique rend possible la réalisation de nos valeurs morales au travers du vivre ensemble. Le vivre ensemble. Sans pour autant avoir l'objectif pour les pauvres hommes que nous sommes d'atteindre l'absolu. C'est quelque part la citoyenneté et le contrat social qui engage les citoyens, c'est en fait la réalité qui tente à tendre vers la vérité. C'est ce que nous vivons, et je pense, en voyant Étienne Pain, ensemble, dans nos villes, dans nos territoires. C'est ce que nous vivons parce qu'au quotidien, nous devons, j'allais dire, aider, être attentifs, imaginer l'avenir, accompagner les hommes et les femmes. Et Guillaume Tabar évoquait mon passage au ministère du Travail, à un moment difficile. Et Xavier se souvient qu'à la fois nous devions traiter des questions sociales et il venait me parler de la dimension sociale des exclus, ceux sans travail, sans toit, sans compte en banque. Et je parlais du travail et, Monseigneur, mon père vous parlait du fruit du travail des hommes, quand vous présentez en quelque sorte l'offrande d'espérance. Et moi, le travail des hommes, je le voyais parfois n'être pas un fruit, n'être jamais un fruit, ou porter la souffrance. Et donc, dans cette approche personnelle, j'allais dire, quelle dimension donnons-nous et quelle valeur donnons-nous à tout cela? Puis le second principe de mon engagement, Bernard le sait bien, c'est la laïcité. Laïcité qui, pour moi, est un principe fondamental. Occasion d'ailleurs, pour l'homme qui croit ou qui ne croit pas, de rapprocher le projet citoyen du projet éthique et en quelque sorte de transcender ou de dépasser la citoyenneté. La laïcité est un des fondements de notre République. Et Monsieur le Président du Parlement européen, je peux comprendre que parfois vous ayez pu avoir des débats, je pense aux débats que vous aviez eus avec le Président Jacques Chirac sur ces sujets. La neutralité de l'État, neutralité des services de l'État, des services publics garants de l'intérêt général, l'égalité des citoyens devant la loi, l'affirmation aussi de l'égalité des cultes, mais aussi la protection de la liberté de conscience et d'exercice du culte. Je crois fondamental, et je m'adresse au pasteur Jean-Pierre Rives, j'ai eu parfois, avec Jean-Arnold de Clermont, que j'aimais beaucoup, quelques débats sur la stabilité entre la loi de 1905 et son évolution. Mais pour moi, profondément attaché à cette laïcité, qui fut élevée par des parents chrétiens catholiques, qui a fait le choix de la réforme, qui a ressenti sans doute son plus fort moment de foi avec un ami orthodoxe, dans le Chouf libanais, dans un monastère antonin. En fait, le message du Christ est une boussole, et une boussole qu'on peut partager. Alors, je crois que c'est Luc qui nous invite à être les serviteurs de la parole pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle partagée entre nous et avec le monde pour proclamer aux captifs la libération. Est-ce que le rôle du politique, au-delà du mot captif, n'est pas de libérer les captifs par l'action politique? Le rôle profond de la démocratie, c'est la libération des captifs, de nos captivités personnelles, comme des captivités
collective. Voilà pourquoi l'annonce « Il fait entendre les sourds et parler les muets » chez Marc. C'est la parole qui nous libère de nos surdités et de nos aphonies. Voilà pourquoi, je terminerai par Luc qui disait « C'est ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance. » Alors le rôle du politique n'est-il pas l'écoute, la persévérance, le courage, le respect, l'audace? Les chrétiens y ont leur place, mais aussi tous les hommes et toutes les femmes y ont leur place. Je vous remercie. Je suis heureux d'intervenir ici en tant qu'évêque de l'Église catholique qui est en France, institutionnellement affaiblie, tout le monde le sait, mais libre et présente dans notre société qui n'est pas seulement laïque, mais fragile, incertaine, inquiète. Et on le sait dans les jours mêmes que nous vivons. D'emblée, permettez-moi, Madame le Ministre, de dire ici la conviction qui m'anime et nous anime. Nous avons besoin de nous arrêter pour réfléchir à ces exigences nouvelles, réellement nouvelles, qui concernent la responsabilité politique de l'Église catholique et de faire ce travail avec d'autres chrétiens et avec des personnes qui ne partagent pas notre foi chrétienne. Je voudrais en quelques instants réfléchir à ces exigences nouvelles à deux niveaux. D'abord, celui de notre histoire commune, je pense aussi à la Tchéquie, mais notre histoire commune en France, qui fait que notre mémoire catholique demeure une mémoire brouillée et blessée, et nous ne le savons pas toujours assez. Ensuite, en mettant en relief quelques façons d'être aujourd'hui politiquement présents à l'intérieur de la société française. Appel à la mémoire, appel à la responsabilité. L'appel à la mémoire, d'abord. Andrea Riccardi nous disait ce matin, n'est-ce pas, Mario Giro, nous disait la laïcité, parlait de la France plus que de l'Italie, la laïcité est une histoire, pas un dogme. Et je dirais, équivalemment, le catholicisme en France est aussi une histoire, complexe, avec des périodes heureuses et des périodes malheureuses. Et cette histoire laisse en nous tous des traces sans doute plus profondes que nous ne l'avions imaginé. Et en particulier, les traces liées à la Révolution française et à ce que l'on a appelé, notamment Émile Poulain, la guerre des deux France, celle qui souffre et celle qui fait souffrir, avec ces affrontements durables et parfois violents entre l'Église et l'État. On peut dire aussi la tradition catholique et la tradition laïque, ou entre la foi et la raison, le camp de la foi et le camp de la raison, pour ne rien dire des prêtres et des instituteurs. Mais à moins de vouloir réveiller les guerres d'antan, il faut aller au-delà de ces rapports de force apparemment insurmontables et qui peuvent être toujours instrumentalisés politiquement et spirituellement. D'autant plus que l'affaiblissement institutionnel que connaît l'Église catholique aujourd'hui peut légitimement inquiéter, et comme évêque, je m'inquiète. Et face à cet affaiblissement, certains ont peur, et c'est normal. Et ayant peur, ils peuvent estimer qu'une attitude unilatéralement défensive de l'Église catholique est nécessaire. Et l'on retrouve ou l'on réveille alors le système des rapports de force qui nous ont fait tant de mal. Et la conscience que des catholiques auraient d'être aujourd'hui encore
une minorité menacée. Et étant une minorité menacée, nous deviendrions forcément agressifs. À nous, chrétiens, d'être réalistes par rapport à ces tentations réelles. Ou plus exactement, à nous d'être vraiment chrétiens dans les temps actuels. Et d'être des chrétiens qui ne se souviennent pas seulement de la Révolution française et de la séparation de l'Église et de l'État, ou des Églises et de l'État, mais qui se souviennent au moins autant, y compris en France, des origines chrétiennes. Allons voir au-delà du XIXe siècle. Les origines chrétiennes, ce sont mes racines, parce que je les ai enseignées et que j'y trouve mes sources spirituelles, comme d'autres, avec les pères de l'Église, et notamment le père de Lubac, que j'ai bien connu. Les origines chrétiennes, c'est le temps de la présence chrétienne dans un monde païen, comme aujourd'hui. C'est le temps où les chrétiens sont clairement minoritaires, mais où ils ne doutent pas de l'universalisme de leur foi. Ils sont au milieu de tous et pour tous. Nous sommes au milieu de tous et pour tous. Et je vous avoue sans hésitation mes références. Elles sont du côté des origines chrétiennes, et notamment de ce merveilleux petit écrit de 12 chapitres dont l'auteur chrétien est inconnu. Il s'adressait à un ami païen, sans doute le gouverneur d'Égypte, au début du IIIe siècle. Il s'appelait Diognète, ce païen. Il lui a demandé « Explique-moi le christianisme ». Et l'autre, le chrétien inconnu, va lui raconter, va non pas déployer le credo, mais lui expliquer comment vivent les chrétiens. En lui disant simplement ceci: ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps et c'est elle qui soutient tout le corps. Les chrétiens sont dispersés dans toutes les cités du monde et ce sont eux pourtant qui soutiennent le monde. Le savons-nous assez? Ils le soutiennent à la manière du Christ et avec la charité du Christ. Cette inspiration-là reste vraie, j'en suis sûr, pour les temps actuels. Nous sommes évidemment moins nombreux, mais nous avons à témoigner, non pas de notre ouverture au monde, mais de l'ouverture de Dieu à ce monde tel qu'il est, à tous les hommes et à tous les peuples de ce monde, à commencer par les plus fragiles, les êtres humains et les peuples. C'est la logique à laquelle Jésus se réfère quand il demande à ses premiers disciples d'être sel de la terre, lumière du monde. Et c'est à cette même logique d'engagement et de présence qu'un certain cardinal, nommé Joseph Ratzinger, faisait appel lorsqu'il était reçu en 1992 à l'Académie des sciences morales et politiques. Je cite la conclusion de ce discours, je la connais par cœur et par le cœur. Il disait, à l'Académie des sciences morales et politiques, mais il n'a pas changé de musique: l'Église ne doit pas être un État, ni une partie de l'État. Elle est une communauté de conviction. Elle se doit donc aussi de se savoir responsable de l'ensemble et de ne pas pouvoir se limiter à elle-même. Quel programme permanent! Et je termine par l'appel à la responsabilité après l'appel à la mémoire. En faisant appel à la responsabilité, je me réfère ici à mon expérience d'évêque en Charente. Certains le savent ici, ce n'est pas une terre de chrétienté. J'y laboure depuis un certain nombre d'années et je le fais avec persévérance et avec joie, quelquefois aussi avec difficulté et laborieusement. Comme tout évêque, je suis amené souvent, et pour moi c'est toujours une joie, amené à rencontrer des élus locaux de toute appartenance politique. Ces rencontres sont presque toujours faciles et fructueuses, surtout lorsqu'elles dépassent les banalités de circonstances et qu'elles permettent d'aborder des questions communes, c'est-à-dire ces questions qui concernent le présent et l'avenir de notre société. J'entends alors une question fondamentale.
profondément politique et que je suis très heureux de faire entendre ici aujourd'hui, devant témoins. Voici cette question. Que voulons-nous vraiment pour notre société, en France et en Europe? À cette question, il me semble que nous répondons assez facilement de façon négative. Nous ne voulons pas la violence, nous ne voulons pas le terrorisme, nous ne voulons pas l'insécurité, nous ne voulons pas la corruption, nous ne voulons pas les injustices flagrantes, nous ne voulons pas les inégalités aggravées par le chômage. Mais que voulons-nous vraiment? Et pour le dire autrement, à quelles conditions? Sociales, politiques, économiques? Au prix de quels examens de conscience et de quels engagements sommes-nous prêts à travailler pour que notre société ne soit pas seulement déterminée par des logiques quantitatives, fondées sur les seuls calculs rationnels, dont on voit avec effroi qu'ils n'étaient peut-être pas si rationnels qu'il le semblait. À quel prix sommes-nous prêts à inscrire, le terme vient de Péguy, à inscrire dans notre société d'autres logiques, et en particulier cette logique qui affirme et qui défend l'humanité de tout être humain, en comprenant nous-mêmes que cette logique-là, elle est globale. Elle vaut pour l'embryon dans le ventre de sa mère. Elle vaut pour la personne âgée ou malade en fin de vie. Mais elle vaut aussi pour ces hommes et ces femmes qui sont menacés d'être manipulés comme des numéros, ou comme des objets, ou comme des pions, en fonction des seules exigences de la rentabilité financière, ou de la technique soi-disant triomphante, ou des lois d'un marché sans contrôle. Surtout quand ces lois deviennent folles. Ces questions sont vitales. Ce sont des questions de vie et de mort qui dépassent le seul domaine de la bioéthique. J'atteste, comme nous tous, que beaucoup de personnes entendent ces questions lorsqu'on les situe sur le terrain de notre humanité commune, et non pas sur le terrain de je ne sais quelle stratégie à courte vue. Ces questions vitales, nous les entendons avec tous les autres citoyens. Elles sont communes. Et nous les entendons aussi avec notre responsabilité spécifique de chrétiens, tel que le cardinal Ratzinger l'exprimait à peine quelques jours avant son élection comme nouveau pape Benoît XVI. C'était à Subiaco, près de Saint-Benoît, au début avril 2005. Je le cite, « Ce dont nous avons le plus besoin en ce moment de l'histoire, ce sont des hommes et des femmes qui, par une foi éclairée et vive, veulent rendre Dieu crédible dans ce monde. Nous avons besoin d'hommes et de femmes dont l'intelligence soit éclairée par la lumière de Dieu et dont Dieu ouvre le cœur, de sorte que leur intelligence puisse parler à l'intelligence des autres et que leur cœur puisse ouvrir le cœur des autres. Et j'ajouterai, et puisse aussi s'ouvrir au cœur des autres, surtout s'ils ne sont pas croyants. L'engagement politique passe aussi par cette lumière de l'intelligence et par cette ouverture du cœur. Ainsi soit-il, et merci de votre attention. Si les chrétiens sont peu visibles et peu audacieux en politique, je pense que cela tient à trois raisons. Tout d'abord,
la crainte d'être soupçonné de nostalgie envers cette période de notre histoire que l'on a appelée la chrétienté, une époque où l'Église catholique dans notre pays, luthérienne dans les pays scandinaves, orthodoxe en Grèce ou en Russie était intimement liée au pouvoir. La deuxième raison tient à ce que les chrétiens que nous sommes, en France alors, ont accepté, je crois, avec complaisance, et cela depuis 2 siècles, depuis le concordat napoléonien en passant par la loi de séparation, que le pouvoir politique, excusez-moi, est en quelque sorte mis en résidence surveiller les églises, autorisé mais contrôlé, accepté mais refoulé hors de l'espace public lorsqu'elles s'aventurent dans des domaines qui ne concernent pas la célébration cultuelle et ses annexes, et en particulier lorsqu'elles veulent prendre part au débat politique. Et même si l'Église catholique en son temps a refusé la loi de séparation de 1905, il n'en demeure pas moins que les uns et les autres, sauf à maintenir quelques activités de lobbying, nous n'avons plus accès officiellement et publiquement à ce monde du politique où se prépare, se détermine, se corrige, se décide l'avenir de la cité des hommes. Nous nous sommes habitués à cet état de fait, à cet état tout court, je veux dire l'État-nation laïque que nous connaissons, et qui s'est bâti sur l'idée qu'il avait de sa mission, à savoir rassembler dans une neutralité bienveillante mais ferme et sourcilleuse toutes les composantes turbulentes d'une société civile, Église comprise, bien entendu, Église particulièrement turbulente, puisqu'on nous racontait, c'est l'histoire officielle, et je ne pourrais pas m'étendre là-dessus, on nous racontait qu'il y avait eu des guerres entre elles. Je répondrai sur ce point si l'on me pose une question. Donc les chrétiens que nous sommes ont assimilé, ont intériorisé le fait d'être consignés à domicile. Chrétiens, oui, mais dans une société laïque, chrétiens à l'intérieur des églises, des temples et des cathédrales. Il y a une troisième raison, beaucoup plus inquiétante de cette invisibilité des chrétiens dans l'espace politique, une raison qui tient simplement au fait que depuis la naissance de l'individu, depuis que le cogito cartésien s'est imposé comme la loi fondamentale de notre univers, la prédication de l'Évangile s'est parfois rétrécie à l'appel simplement à la conversion personnelle, au changement de comportement, et qu'une prédication plus globale, celle d'un royaume qui s'inaugure, est passée sous silence. La venue du royaume, c'est plus que la comptabilité des consciences individuelles converties, c'est le discernement, le déchiffrage et la mise en œuvre de signes qui sont autant de témoignages de ce royaume. Alors j'ai envie de dire qu'avant de nous poser la question de l'innovation en politique, encore faut-il que nous, les chrétiens, sans nostalgie, mais aussi sans honte, nous réinvestissions le politique. Nous le réinvestissions non pas à travers quelques personnalités, il y en a toujours eu de ces grands chrétiens qui ont eu de grandes et lourdes responsabilités, mais il faut que nous réinvestissions le politique en tant qu'Église. Mais soyons clairs tout de suite, en tant qu'Église, ai-je dit, c'est-à-dire en tant que communauté de disciples de Jésus-Christ, dont l'autorité ne s'est jamais assortie d'un quelconque pouvoir, mais s'est toujours fondée sur sa vocation de serviteur. Alors, pour l'Église que nous sommes, il en est de même, loin de nous la nostalgie d'un pouvoir perdu, mais devant nous, près de nous, la revendication de paroles et gestes politiques au service d'un monde en souffrance et en attente. Alors oui, nous pourrons innover. Nous pourrons ouvrir des perspectives surprenantes, tracer des possibles inédits. Alors oui, nous pourrons insuffler de l'audace politique dans un monde gagné par la morosité, étouffé par une crise aux multiples facettes. Et ici, je voudrais signaler la première innovation, la première audace dont je pense que les chrétiens et les églises peuvent être porteurs. C'est tout simplement aider le monde politique à persévérer sur le chemin de la vérité. En effet, je ne veux blesser personne, mais je crois que le mensonge a parfois envahi nos mœurs politiques. Mais un mensonge que je qualifierais de structurel. Il ne s'agit pas d'accuser ou de prendre tel ou tel responsable politique en flagrant délit de mensonge, mais plutôt de pointer que le regard porté par certains, hommes et femmes en politique, n'est pas toujours éclairé par la lucidité.
Et je voudrais ici bien me faire comprendre. Je crois que, au pouvoir comme dans l'opposition, à droite comme à gauche, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont réellement au service de notre peuple. Mais par exemple, je n'ai entendu personne, à ce jour, dire clairement que la croissance, pour nous, c'est fini. Que pour des raisons que nous connaissons tous très bien, bientôt il va falloir réviser de manière déchirante nos modes de vie. Aucun n'a osé dire, comme Churchill l'avait fait devant l'Angleterre, du sang et des larmes, c'est tout ce que je peux promettre. Et c'est grave, parce qu'en ne disant pas cette vérité-là, on s'interdit une autre innovation, une autre audace, appelée à une réelle solidarité, appelée à une réelle justice sociale, appelée à une réelle fraternité, qui seuls pourront tenir ensemble un peuple dans l'adversité. L'Église a ici un témoignage majeur à rendre. Elle a tout simplement à rappeler aux dirigeants, à ceux qui nous gouvernent, comme à ceux qui nous ont déjà gouvernés ou qui nous gouverneront demain, qu'il y a de toute façon un avenir heureux possible, mais que ce n'est pas en se voilant la face, en se contentant de demi-vérités, qu'on le construira. Et cela me rappelle l'histoire dans l'Ancien Testament de ce roi de Juda qui ne voulait pas voir le danger qui le menaçait, à savoir la montée d'un nouvel empire à ses frontières. Et dans son aveuglement, il se contentait de petites alliances de circonstances pour résister à ce colosse. Et le prophète, qui avait vu juste et loin, lui recommanda de prendre en compte cette réalité nouvelle, de dialoguer avec cette nouvelle puissance, de trouver le bon compromis. On l'accusa de défaitisme, de trahison. Mais la réalité s'imposa. Le prophète avait eu l'audace politique de dire une vérité conforme à la réalité, et c'est sa parole qui sauva le petit royaume de Jérusalem. Eh bien, c'est un peu notre situation. Innover en politique aujourd'hui, c'est porter un regard lucide sur ce grand danger qui arrive, le prendre au sérieux, en considération. C'est savoir que les difficultés et les souffrances vont être nombreuses et que de petites mesures de sauvetage ne suffiront pas, mais qu'on les affrontera d'autant mieux qu'on laissera la justice et la solidarité se déployer. Comment ne pas voir l'aveuglement dans lequel se trouvent encore certains? Et ce n'est pas être défaitiste ou pessimiste que de dire que des révisions déchirantes sont à mettre en œuvre. C'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. L'avenir demeure ouvert, heureux et toujours au bénéfice, non pas de promesses électorales à court terme, mais de la promesse qui nous tient tous debout, une promesse qui nous assure que demain, une fraternité renouvelée entre nous, tous, riches ou pauvres de ce pays, mais aussi avec ceux qui viennent de loin, pourra s'épanouir. Seules ces fraternités demain nous ouvriront les portes d'un avenir rénové. Alors, ne soyons pas frileux, soyons audacieux, ne nous laissons pas enfermer dans le slogan qu'en son temps Madame Thatcher affectionnait « There is not alternative », on ne peut pas faire autrement, qu'elle affectionnait par paresse, par aveuglement peut-être, par manque d'espérance. Elle ne voyait pas. Alors nous qui pouvons voir, regardons et innovons. Comme ce petit enfant qui osa crier dans la foule que le roi était nu, faisant sauter le verrou de l'erreur, de la peur, de la dissimulation, osons dire vrai. C'est le service politique que nous pouvons rendre à des responsables parfois enfermés dans des contraintes que seule une parole libératrice peut sauver. Le pasteur Martin Luther King avait fait un rêve. Ce n'était pas un rêve, c'était la réalité en marche que peu voyaient. Et cette réalité, petit à petit, a pris corps. Alors, comme lui, soyons réalistes, rêvons. Rêvons d'un monde où les limites des ressources nous obligeront à mieux partager nos richesses. Rêvons d'un monde où la simplicité de vie retrouvée des uns, et j'ai conscience de dire cela dans un lieu qui fut marqué par cette simplicité évangélique, permettra aux autres tout simplement de vivre. Rêvons d'un monde où l'accueil inconditionnel de ceux qui cherchent un havre de paix ici se conjuguera avec une aide généreuse à ces pays en train de mourir à petit feu. Rêvons d'un monde où les stocks options n'auront plus de valeur, de telle sorte que ceux qui les possèdent seront libérés de l'obsession de savoir ce qu'elles valent. Rêvons d'un monde où le spectacle ne dicte plus sa loi aux politiques. Rêvons, ce sont nos rêves qui sont la réalité, ce sont nos rêves qui sont la vérité. Alors,
Dans ce monde où l'ancien est en train de passer, du neuf surgira, la confiance succédera à la peur et à la surveillance, l'espérance succédera à l'angoisse de la performance, la fraternité succédera à l'égoïsme de la concurrence. Le reste nous sera donné en plus. Merci de m'avoir écouté. Et je demandais au rabbin Steinsaltz qui est juif. Il m'a répondu, est juif celui qui a des petits-enfants juifs. Qu'en sera-t-il demain du fait de naître, de vivre, de mourir, d'aimer, de respirer pour nos petits-enfants, n'est-ce pas? Comment rendre compte de l'espérance qui est en nous? C'est à ce moment-là que, en fait, le souci religieux croise le souci politique, croise la politique comme souci. Quelles peuvent être les conditions minimales, au fond, temporelles, non seulement du salut, mais de l'éveil, de la rencontre avec ce qui, dans l'homme, selon le mot de Pascal, passe l'homme. Ou pour le dire avec Kafka, à quoi sert-il de ramper sous le soleil qui luit, s'il n'y a pas un soleil éternel vers lequel s'envoler un jour, si le ver un jour ne devient pas papillon, et si, en fait, cet éternel soleil n'est pas ce lieu des substances secrètes où résonnent dans l'éternité les paroles que les êtres humains, que les frères humains se murmurent de la bouche à l'oreille. Alors, au risque de vous décevoir, je vais vous dire, moi je ne suis pas pour les discours de la décadence, je ne suis pas pour les discours du déclin, je trouve au contraire que malheureusement nous sommes dans l'empire du bien, nous sommes dans l'apothéose d'un christianisme totalement, effectivement, tourné en ce qui n'était pas à l'origine, ou pour le dire avec Chesterton, en fait, le monde est hanté par des idées chrétiennes qui sont devenues folles, et c'est bien exactement notre problème, c'est bien exactement notre souci, et quitte à mettre définitivement les pieds dans le plat, et non pas le plat dans les pieds, les droits de l'homme, principe inaliénable, principe incontestable, principe souverain, sont la meilleure démonstration de ce que je viens de dire, car je ne connais pas une application des droits de l'homme qui n'emporte pas quelque mauvaiseté, quelque perversité, quelque ambiguïté, où que ce soit sur Terre. Qui plus est, pour aggraver mon cas définitivement, j'ai du mal à parler en tant qu'Européen, ou plutôt aussi en tant que lecteur de Dante et de Shakespeare, de Dostoïevski aussi, même si c'est une Europe très lointaine pour la plupart d'entre vous. Donc j'ai du mal à parler comme Européen, puisque j'attends que quelque autorité avisée me donne finalement les frontières de cette fameuse Europe. Mais je ne m'inquiète pas, au cas où je les contesterai, je sais qu'on me ferait revoter. Qu'est-ce que c'est que ce projet, cette utopie? Est-ce que c'est parce que nous avons usé de tous les maléfices de l'histoire, 14-18, la Shoah, le Goulag, que nous voulons ainsi sortir de l'histoire? Quel est ce projet qui se conjugue seulement au futur absolu? Est-ce que l'Europe est née sous X? Alors, je pense que non, mais je pense que de toute façon, en tant que chrétien, on ne peut pas beaucoup se plaindre, puisque Périclès a aussi été expulsé des déclarations fondamentales de l'Europe, au principe que l'Athènes de Périclès était, n'est-ce pas, la mère de tous les ostracismes, ce qui est vrai d'ailleurs historiquement, on ne le contestera pas. Quel est donc l'avènement de cette démocratie universelle qui hérite des valeurs chrétiennes et qui les rend controuvées? C'est le problème que posait Tocqueville, n'est-ce pas? C'est la fin de la verticalité. Nous ne sommes pas en mal de politique, nous sommes en mal de métapolitique. C'est la fin de la verticalité, et cette fin de la verticalité, elle signe en Europe une défaite de la pensée, c'est-à-dire la fin de la culture, et c'est pour cela que l'Europe préfère les chrétiens décervelés. Alors, face à ça, je vais le dire aussi précisément, puisque j'ai peu de temps, il y a 3 tentations, me semble-t-il, qu'il faut récuser. La première, c'est celle du parti. Il n'y a rien de plus abominable qu'un parti chrétien, de la même manière que la République a beaucoup souffert le jour où les républicains se sont constitués en parti plutôt que d'être dans la res publica qui était leur mission et leur devoir. Le Saint-Siège, Rome, le Vatican a d'ailleurs réglé définitivement l'histoire en condamnant tour à tour Marc Sangnier et Charles Maurras, n'est-ce pas? Et je crois donc qu'on a bien vu là que les 2 tentations
du progrès et de la réaction n'étaient pas des tentations chrétiennes viables. La deuxième tentation, pour moi, aujourd'hui, je l'éprouve au contact de mes frères catholiques, dont je vois certains d'entre eux, les meilleurs même, être tentés par cette sortie qui serait un communautarisme catholique en France. Alors je dis très précisément, n'est-ce pas, l'histoire de France, elle se fait avec les catholiques. Les catholiques ne sont pas la première communauté de France, ils sont une part incessible de l'histoire française. Ne vous mettez pas en rivalité sur des questions pareilles avec avec justement, je dirais, des gens qui, eux, doivent se constituer en communauté pour se défendre. Il n'y a pas de défense du catholicisme à avoir. En même temps, je crois que la laïcité est un bien inaliénable pour le coup de notre tradition politique. Je crois que la religion de la France, la religion gallicane, c'est du catholicisme républicain en fait, hein, n'est-ce pas? Et que c'était vrai déjà depuis Philippe le Vel. Le roi de France est empereur en son royaume. Le président de la Ve République devrait le savoir mieux. Et nous roulons ainsi. Le troisième risque que je vois, c'est évidemment le repli sur les questions des mœurs. Et là, je vous dis très précisément, ne vous trompez pas, dans les agitations du monde moderne, dans les agitations extrêmes du monde moderne, il y a la subversion de l'amour qu'a apporté le christianisme. Et donc, ne vous trompez pas, n'est-ce pas? Ne faisons pas une sorte du christianisme, une sorte d'officine de défense de la famille. La famille s'arrête là où commence l'Église. Les liens du sang s'arrêtent là où commencent les liens du baptême, n'est-ce pas? Donc, veillons vraiment à ne pas être les défenseurs d'une société de laquelle il n'y a, au fond, pas grand-chose à conserver, puisque, on le voit aujourd'hui, elle a des banques pour cathédrales. Le dernier point, donc, c'est que je crois qu'il n'y a qu'un seul recours possible, c'est le prophétisme. Mais c'est quoi le prophétisme? Le prophétisme dans la Bible, d'abord, ça ne se commande pas. Ensuite, c'est une manière d'aller vers la refondation perpétuelle du même message. Il n'y a de tradition que créatrice. Cette tradition créatrice, elle fait en fait que les chrétiens doivent choisir tout simplement l'altérité. Je m'explique. Donner du sens à l'insensé, donner de l'humanité à l'inhumanité, n'est-ce pas? Rompons-la. La philanthropie païenne, c'est donner le surplus de ce qu'on a. La philanthropie chrétienne, c'est donner ce que l'on n'a pas. Je pense donc qu'il y a là véritablement une mission prophétique. Cette mission prophétique peut prendre des tours et des tours. Je pense très sincèrement, et c'est la raison de ma présence ici, que le témoignage de Christine Boutin sur les prisons, que le témoignage d'Étienne Pinte sur la question des immigrés perpétuellement, qui va jusqu'à détromper leur camp et parfois énerver leur camp, n'est-ce pas, sont des témoignages de type prophétique. Pour finir, ce prophétisme, pour moi, s'enracine dans une vision de Dieu, justement, de la verticalité dont nous pouvons rendre compte auprès de nos petits-enfants. C'est celle d'Isaac le Syrien, qui était un moine nestorien, d'ailleurs, du 7e, 8e siècle, et qui allait nu dans le désert en pleurant pour les démons et les serpents. Il disait « Ne dis pas que Dieu est juste, Dieu est injustice absolue parce qu'il est amour. » Je pense que rendre compte de l'injustice de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, c'est notre seule mission. Merci.